n'amasse que des trésors. Le roi David dit, je garde ta parole et je sers pour ne pas pécher contre toi. Donc il veut dire, il emmagasine sa parole dans un endroit sûr, toujours disponible dans cas d'un besoin. Il utilise la parole. Vous voyez? Donc il garde, il emmagasine, il sert. On sert que ce qu'on aime, on garde. Lui, il garde la parole pour ne pas pécher. Donc, la parole de Dieu pour le roi David, il a été gardé, emmagasiné, amassé comme un trésor et gardé dans une place sûre. Au cas d'un besoin, paf, il prend la parole, il l'utilise. Parce que la parole, c'est le pain de double tranchant. Il est là pour comme défendre, pour attaquer. Quand Satan est venu, il est venu tenter Jésus, qui est dans la parole. Mais comme Jésus est lui-même la parole, il le défendait toujours dans la parole. Il est écrit, parce que Jésus c'est un homme de parole. Donc, Daniel, il connaissait la parole. Nous allons lire ça. C'est dans Daniel 9, verset 2. Il dit, pendant la première année où il est roi, moi, Daniel, j'ai consulté le livre saint. Alors, je comprends le sens de la parole que le Seigneur a dit au prophète Jérémie. Il traitait de ces 70 ans pendant lesquels la ville de Jérusalem resterait détruite. Il dit, moi Daniel, j'ai consulté le livre saint, alors je prends le sens de la parole. Donc, Daniel, il consultait la parole. Il consultait la parole chaque jour pour savoir les informations du passé, du présent. La vie devrait être détruite, mais pour savoir ça, il consultait la parole. Donc, il vivait dans la parole. Chers frères et sœurs, pour se positionner pour se positionner dans le Seigneur, il faut vivre la parole, consulter la parole, lire la parole, vivre la parole, défendre la parole, manger la parole, emmagasiner la parole, serrer la parole pour ne pas pécher. La parole te défend. La parole te positionne. Si je voulais bousculer, je vois que la parole de Dieu dit comme ça. Je suis debout. Chers frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. Roi David étant que roi, il dit, il serrait, il gardait la parole de Dieu pour ne pas pécher contre le Seigneur. Si un roi qui avait tout, mais il gardait la parole, il serrait la parole. Je dis serrer, c'est comme en hébreu, c'est emmagasiner, amasser. On n'amasse que les trésors. Donc la parole pour nous, c'est un trésor. Chers frères et sœurs, nous avons un trésor inoubliable. Mais les gens, ils n'ouvrent que la parole quand il est à l'église. Malheureux. La parole nous ouvre la tête. La parole donne l'intelligence. La parole produit des effets. La lumière et la compréhension. La parole de Dieu nous éclaire. Donc, tu étais un peu... Mais quand tu lis la parole, te donne la bonne direction. C'est comme un panneau. Vous voyez le chauffeur. S'il n'y a pas de panneau, il est perdu. La parole, c'est comme un panneau. Panneau. Montpellier, Toulouse, Strasbourg. C'est ça.
là sans panneau. Tu ne lis pas la parole. Comment tu dois être guidé? Chers frères et sœurs, je vois le temps. La parole a des effets. La parole, il nous éclaire. La parole, il nous éclaire. Il nous donne la compréhension des choses. Mais Satan nous distrait pour ne pas lire la parole. On dit que la parole à l'église. Combien de fois nous lisons la parole? On dit Daniel, il lisait la lecture de la parole. C'était en lui pour savoir les choses à venir. Raison pour laquelle il était chaque fois devant la parole pour comprendre, considérer les livres saints. Pour se positionner dans le Seigneur, il faut lire la parole. Lire la parole, mon frère. Lire la parole, ma sœur. C'est alors que tu seras éclairé. Pour finir, notre frère Daniel, il est confié dans le Seigneur. Nous allons lire dans Daniel 6, 23, ce que la Bible nous dit. Daniel 6, 23. Oui, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ceux-ci mais n'ont fait aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent envers toi, mon roi. Je n'ai commis aucune faute non plus. Daniel, on l'a mis dans les fosses aux lions avec ses amis. Mais leur confiance était dans le Seigneur. Daniel et ses amis, ils ne se sont pas justifiés, ils ne se sont pas défendus, mais ils avaient confiance totale et la foi en Dieu. Une foi victorieuse, une foi qui débouche le succès éclatant, soit une foi qui endure les épreuves. La foi victorieuse produit la joie, le courage dans les épreuves. Si le Seigneur permet les difficultés, alors il va nous fortifier et il va nous donner le meilleur chose, non pas en hésitant, mais pour nous confier en lui toujours, quelles que soient les difficultés. Chers frères et sœurs, Daniel, il avait la confiance en Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11, 1, la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, moi je définis, c'est l'invisible rendu visible. Donc, si Dieu me dit que la Bible que frère a, c'est rouge. Mais si Dieu me dit c'est noir, moi j'accepte noir. C'est ça la foi. C'est l'invisible rendu visible. La foi s'oppose à la vie. La foi en Dieu. Daniel, il avait la certitude, confiance totale dans le Seigneur et la foi totale dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances qu'il avait endurées. Mais il n'avait pas accusé son Seigneur. Il n'avait pas défendu. Il ne s'est pas justifié, mais il avait la foi. Raison pour laquelle sa foi l'a récompensé. La foi totale en Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés,
quelle que soit la situation que nous traversons, mais mettons notre foi en Dieu. Mettons notre foi en Dieu. Mettons notre fidélité, notre obéissance en Dieu. On obéit à la personne qu'on aime. Daniel, il était fidèle. Il était obéissant à Dieu. Bien que le roi avait signé un décret, mais il était fidèle. Il avait confirmé son statut dans son Dieu. À partir de son fidélité, de son obéissance, le roi a pris la connaissance de respecter le Dieu de Daniel. Le roi a reconnu réellement la suprématie de Dieu de Daniel. Le Dieu Daniel était récompensé à partir de sa fidélité et de son obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Chers frères et sœurs, Daniel, il servait le Seigneur réellement. Et à la fin, Dieu a témoigné devant ses ennemis, devant le roi, que vraiment tu sers un Dieu réel. Chers frères et sœurs, servez le Seigneur. Pour se positionner dans le Seigneur, il faut savoir le servir. C'est là que nous allons trouver ça dans Daniel 6, 20 à 21. Mais, pour expliciter ça, nous allons lire dans Exode 23 à 25. Exode 23, verset 25. La Bible dit, c'est moi, seul le Seigneur, votre Dieu, que vous servirez. Alors, je bénirai votre nourriture et votre boisson. J'éloignerai de vous la maladie. Vous savez pourquoi le Seigneur a justifié Daniel? Parce qu'il le servait. Il servait de tout son cœur. Pour se positionner dans le Seigneur, il faut savoir servir le Seigneur. L'église est là. Viens. Quelle que soit la situation, le pasteur peut te dire ou non, viens, tu peux balayer l'église. Tu peux faire le travail de l'église. Ce n'est pas le pasteur qui va te payer, mais c'est le Seigneur. Il voit tout ce que tu fais. Servir le Seigneur. Dieu éloignera même la maladie dans ta famille pour tout ce que tu fais. Le roi a témoigné Daniel. Vraiment, tu sers un Dieu réel. Tu sers un Dieu réel. Vous voyez, chers frères et sœurs, lui-même a témoigné tout ce que le Seigneur a fait. Très tôt matin, se trouve dans Daniel 6, 20. Très tôt matin, le roi se lève. Il se dépêche d'aller à la fosse au lion. 21. Et s'approcha de la fosse au lion. Elle s'appela Daniel d'une voix triste. Daniel, serviteur de Dieu vivant, toi qui sers si fidèlement, est-ce que ton Dieu est le délivre de fosse au lion? Le roi était parti triste. Il savait qu'on devrait dévorer Daniel. Mais il a rencontré vie. Il dit, toi qui sers l'Éternel très haut. Il a compris que Daniel, il servait le Seigneur.
Mon frère, ma sœur, servir le Seigneur éloignera beaucoup de choses. Serve le Seigneur dans des conditions favorables ou non. Obéir dans les lois du Seigneur, être fidèle, prier, lire la parole de Dieu, marcher selon la Bible. Dieu va te bénir. Dieu va te sauver. Dieu va te secourir. Le Seigneur est là. Le Seigneur veut que tu puisses se positionner ce matin en lui. Qu'est-ce qui vous empêche pour ne pas se positionner dans le Seigneur? Est-ce que le péché? Est-ce que les difficultés de ce monde? Le Seigneur veut que tu puisses marcher très bien. Mais pour marcher, il faut se positionner. Est-ce que tu as reçu le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu marches comme le Seigneur veut? Ce matin, le Seigneur t'appelle, toi et moi, de se positionner réellement en lui, d'être fidèle, d'être obéissant, de marcher selon lui, pour se positionner en lui. C'est alors que Dieu nous bénira. C'est alors que Dieu prendra soin de nous. C'est alors que Dieu fera de grandes choses ensemble avec nous, comme il a fait ensemble avec Daniel. Amen. Amen. Nous allons prier.